Et dans Marc et moi, cette semaine, Marc-Antoine Jamay, président du comité des Champs-Élysées, bonjour. Bonjour. Les Champs-Élysées, c'est un symbole national et même international, on peut le dire. On peut le dire, la plus belle avenue du monde. Exactement. Est-ce que c'est une marque comme les autres pour autant ? C'est pas une marque comme les autres, parce qu'on n'a pas beaucoup de produits, on n'a pas énormément de réseaux de distribution, on n'est pas une entreprise avec des milliers de salariés, et pourtant, on vend. On vend et on valorise. On valorise une avenue. L'autre jour, j'ai vu un chiffre disant que l'avenue valait 18 milliards d'euros, ce qui n'est pas tout à fait rien. Ce ne serait pas une PME si on était une entreprise et si on était valorisé. On ne serait pas un grand fabricant de médicaments contre le diabète, là, que le président de la République vient de voir à Chartres, mais on ne serait pas si mal. Et également, on est une capacité de plus de 200 000 salariés. On est également quand même un chiffre d'affaires journalier absolument exceptionnel. Donc, on est néanmoins une puissance économique, une puissance culturelle, une puissance du soft power français, au service de tous ceux qui y sont, gastronomie, sport, luxe, numérique, et qui sont là. Donc oui, on est une marque, on est une représentation, on a une valeur, on a un prix, on a une dimension commerciale et une dimension économique, et en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas une marque, mais comme Cannes n'est pas une marque, comme Versailles n'est pas une marque, or je crois que ces villes ou quelques autres rues ont déposé, elles aussi, leur marque. Comment est-ce que vous avez choisi de travailler sur votre identité de marque ? Parce que j'imagine qu'effectivement, au regard de ce que vous pesez, au regard du symbole que c'est, on doit y toucher avec beaucoup de précautions. Oui, d'une main tremblante, comme on disait de la Constitution. On y a touché 3 fois. On y a touché il y a très longtemps. Il y avait un profil de médaille, c'était très comité 3e République. On a changé ça, je crois, à peu près au début des années 2000. Et puis on était très institutionnel, très le comité des puissants de l'avenue qui s'exprimait avec les pouvoirs publics. Et là, on a décidé de s'exprimer vers les Parisiens, vers les touristes, vers nos adhérents, et de trouver quelque chose d'à la fois plus jeune, plus moderne, plus changeant, plus évolutif, de correspondre davantage au mix de demandes et de volontés que sont les Champs-Élysées, du tourisme, du travail, de la promenade, du commerce, du shopping, et en même temps au mix de personnes qui sont les Parisiens, les Franciliens, les provinciaux, les touristes étrangers, et d'avoir cette image un peu plus universelle, un peu plus directe, un peu plus compréhensible qu'un logo avec un bloc au milieu qui est fort, avec des couleurs bleu, blanc, rouge qui rappellent que c'est la plus belle avenue du monde, mais qu'elle est française. Et puis surtout cette dimension évolutive. Puis quelques rappels. On a la chance d'avoir une avenue qui est commencée par un obélisque égyptien et qui est finie par un arc de triomphe napoléonien. Et donc de reprendre un tout petit peu dans le M de comité, le M de l'arc de triomphe, c'était pas si mal. Donc de le rendre plus chaleureux, plus sympathique, plus proche, plus efficace, plus économique et en même temps plus moderne et plus jeune. Sur cette évolutivité, je ne sais pas si le mot est correct, mais disons-le, comment ça se traduit concrètement ? Parce que le logo, effectivement, change en fonction de vos objectifs de communication. Il y a des choses qui changent, c'est les couleurs et les pictos. Et on s'aperçoit que pour le défilé du 14 juillet, pour le Tour de France, notre logo devient très bleu, blanc, rouge, très fête-nat d'une certaine façon. Et puis quand on a un événement qui est beaucoup plus business, il devient... Et donc, ce qui change, c'est que vous allez voir arriver dans le logo, remplacer les lettres, toute une série de petits pictogrammes. Alors quand c'est de la culture, c'est le masque de la comédie, c'est le ballet. Quand c'est évidemment le défilé, je crois même qu'il y a un char qui se promène, etc. C'est-à-dire, on voit une roue de vélo quand c'est, ou les lunettes de ceux qui courent le Tour de France. Voilà, c'est dans les pictogrammes, instiller quelque chose qui fait penser à la catégorie d'événements. Et comme cela change à chaque fois, mais qu'il n'y a pas plus d'une dizaine de changements, montrez bien qu'il y a une dizaine de catégories de demandes, d'offres, de propositions, de fêtes, de joie dans les Champs-Élysées. La joie sportive, la joie militaire, s'il y en a une, ou nationale pour le défilé, la joie culturelle, la joie commerciale, il y a plein de joie. Ce petit rafraîchissement-là... grand rafraîchissement. Il intervient juste avant les JO, j'imagine que ce n'est pas un hasard. Ça va être un grand moment, les Jeux Olympiques pour les Champs-Élysées. Grand moment parce que c'est dans les jardins des Champs-Élysées qu'il va y avoir un certain nombre de pavillons. Grand moment parce que c'est sur la place de la Concorde, qui est quand même l'atterrissage des Champs-Élysées, qu'il va y avoir tous les sports urbains, les sports nouveaux. Et puis, c'est aussi sur les Champs-Élysées que pour les Jeux Paralympiques, la grande cérémonie d'ouverture va avoir lieu. Et puis, c'est là que nous allons inviter le monde. Le monde va être sur les Champs-Élysées. On le voit bien, il y a des vieux Américains, des jeunes Néo-Zélandais, des Chinois en goguette, des Japonais curieux, des Français et des Parisiens également. C'est une avenue du monde, c'est une avenue qui est une avenue mondiale. Il y a des villes qui sont des villes mondes, et bien il y a des avenues mondes. Il y a Omotesando au Japon, il y a peut-être Oxford Street, Madison Avenue, la 5e, j'en suis pas sûr. Il y a certainement les Champs-Élysées. Tout le monde connaît les Champs-Élysées. Mais justement, vous avez une cible de communication qui est à minima triple. Vous avez effectivement les Parisiens déjà,
ceux qui y travaillent et puis les touristes. Alors, comment on s'adresse à toutes ces cibles en même temps ? Il y en a une qu'on va privilégier, il y en a deux qu'on va privilégier. Il est clair que ceux qui y travaillent, ceux qui sont obligés d'y aller, c'est peut-être d'ailleurs notre boulet, représentent une large partie de ceux qui s'y promènent. Ceux qu'on voudrait séduire et ramener, je suis très heureux que plein de gens travaillent aux Champs-Élysées, mais ceux qu'on voudrait ramener, c'est les Parisiens. Vous savez qu'il y a un sondage qui est épouvantable. Sur 100 personnes qui sont sur les Champs-Élysées à un instant T, il n'y a que 2 Parisiens qui ont envie de se promener, flâner le nez au vent. C'est tout ? C'est tout. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas salarié, si vous n'avez pas une obligation, si vous n'êtes pas touriste, si vous n'êtes pas provincial, vous avez Champs-Élysées, vous êtes parisien et vous n'y venez pas. Parce que l'avenue, elle a déçu, parce que l'avenue, elle a inquiété, parce que l'avenue, elle a été moins belle. C'est pour ça qu'on lance un grand programme de travaux avec la ville de Paris, les jardins plus beaux, la sécurité davantage assurée dans les traversées, la chaussée, les trottoirs refaits, le mobilier transformé, et qu'on a une étude qu'on propose à la mairie de Paris. On est en train, avec Anne Hidalgo, avec nos sponsors qui sont beaucoup les foncières, avec le préfet de police bien sûr, avec les autorités publiques, je crois qu'il y a un riverain qui s'appelle le président de la République, de regarder ce qu'on peut faire, mais on va remettre en décembre-janvier cette étude qui a coûté 5 millions d'euros, qui est une étude qui permet aux Champs-Élysées d'affronter toutes les transitions écologiques, technologiques, géopolitiques, numériques, et de se présenter sous un jour nouveau. Donc comment faire venir ? Eh bien en étant plus beau, en étant plus agréable. Déjà, les 30 millions de travaux que la ville a fait avant les Jeux Olympiques ont quand même beaucoup changé les choses. Et puis on s'aperçoit qu'on va changer les terrasses avec nos amis les cafetiers, restaurateurs, hôteliers. On va arriver, il y a un designer belge que je vous recommande, qui est extraordinaire, qui s'appelle Rami Fischler, et bien, qui a dessiné toutes les terrasses pour qu'elles soient non pas toutes pareilles, non pas toutes identiques, mais qu'il y ait une sorte de cohérence et d'homogénéité pour que ce ne soit pas l'avenue qui part dans tous les sens, mais une avenue qui a une certaine cohérence, qu'on se promène en voyant des repères. Donc, réenchanter les Champs-Élysées, les nouvelles terrasses, le nouveau logo, peut-être même une nouvelle communication. Eh bien voilà, on essaie de se transformer et de s'améliorer. Merci beaucoup Marc-Antoine Jamel. Je rappelle que vous êtes président du comité des Champs-Élysées. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission en replay sur le site de Bismart, bismart.fr, mais aussi la découvrir, la réécouter en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. À la semaine prochaine.